en France pour vous parler avec Bruno Darroux. Bonjour Bruno. De cet entretien accordé par Emmanuel Macron, chef de l'État français, à The Economist, 2 mois après ses propos sur l'envoi de troupes au sol, le chef de l'État, donc aujourd'hui, réitère. Il réitère puisqu'il il dit ne rien exclure quant à l'envoi éventuel de troupes au sol, parce que nous avons face à nous, dit-il, quelqu'un qui n'exclut rien. Oui, c'est une longue interview accordée par Emmanuel Macron à nos confrères donc, de l'hebdomadaire britannique The Economist. Et Emmanuel Macron, alors, dans cette très longue interview, évoque un peu l'avenir de l'Europe. Donc il revient un peu aussi sur ce qu'il avait dit il y a quelques jours à la Sorbonne, sur le fait que l'Europe, en gros, devienne une Europe puissance. Mais sur l'Ukraine, eh bien, voilà, il dit « Je n'exclus rien parce que nous avons face à nous quelqu'un qui n'exclut rien, Vladimir Poutine. » Donc, là aussi, Emmanuel Macron persiste et signe et assume les propos qu'il avait tenus fin février, oui, et qui avaient fait beaucoup de bruit en Europe et aux États-Unis sur le fait que peut-être il faudrait à un moment donné envoyer des troupes en Ukraine. Et là, c'est un peu plus précis. Vous voyez, si la Russie décidait d'aller plus loin, eh bien, nous aurions tous cette question à nous poser. Alors, il y a 2 conditions. 1, si les Russes devaient aller percer les lignes de front, et 2, s'il y avait une demande ukrainienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on devrait légitimement se poser la question. Donc, 2 conditions, mais le président français assume une forme d'ambiguïté stratégique. En gros, il dit « Nous sommes face à quelqu'un qui n'a aucune ligne rouge, qui n'exclut rien, qui a piétiné le droit international en envahissant l'Ukraine. Donc, nous devons lui faire comprendre que face à lui, eh bien, nous sommes prêts à toutes les éventualités, avec évidemment la condition de la demande d'un État souverain, l'Ukraine, pour l'envoi de troupes au sol. Mais, alors évidemment, à cause de l'ambiguïté stratégique, Emmanuel Macron ne précise pas, mais là, ce serait des troupes au sol de manière peut-être un peu plus combative que ce qui avait été évoqué fin février. Vous vous souvenez, après ses premières déclarations, les responsables français avaient expliqué qu'il s'agirait peut-être d'envoyer des troupes en soutien logistique pour la maintenance de certains types d'armements. Là, le propos est plus vague, c'est-à-dire que clairement, Emmanuel Macron dit « Attention, la situation est dangereuse, la Russie a l'avantage en ce moment. » Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par « devrait percer la ligne de front » ? On sait que pour le moment, on va dire que c'est du grignotage de la part des Russes. Ils prennent tel village, voilà, tel village, etc. À quel moment pourrait-on estimer qu'il y a une percée de la ligne de front? Ça, c'est une première question. Et puis, bien sûr, ça reviendrait aux autorités ukrainiennes de demander éventuellement l'envoi de troupes. Bon, ça reste encore beaucoup de détails qui ne sont pas fournis et mais de volontairement, qui sont levés, on n'en doute pas évidemment. On va essayer de lire entre les lignes. Bruno, c'est toujours un exercice délicat. Il y a évidemment une question de posture. Vous disiez, il s'agit évidemment de montrer au camp d'en face, aux Russes, qu'on est là et qu'on assume, qu'on reste aux côtés des Ukrainiens. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi à un point de bascule ? Alors, on est clairement à un point de bascule, enfin, du moins un point de grande tension sur le terrain. On le dit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Les Ukrainiens, notamment à cause du blocage aux États-Unis, n'ont pas reçu assez vite les armements et les financements dont ils avaient besoin. Du coup, l'armée ukrainienne se retrouve sur la défensive et l'armée russe, donc, effectue des petites avancées sur le front Est. Et ce que dit Emmanuel Macron, alors, il se pose un peu en position de Cassandre. Et il dit en fait attention, tout peut basculer. Nous sommes entrés dans une zone de danger et l'Europe doit s'y préparer, doit anticiper l'éventuelle menace, l'éventuel dérapage de la part de la Russie, et nous devons y réagir. Alors, il dit aussi de manière plus large que simplement le conflit entre la Russie et l'Ukraine, il répète que ce qui est en jeu, c'est la sécurité européenne. Il dit, si la Russie gagne en Ukraine, eh bien la sécurité de l'Europe ne sera pas assurée. Et là, il pense évidemment aux États qui sont les plus concernés par une éventuelle menace russe, les États baltes au premier chef. Voilà, il dit, vous voyez, la Russie ne connaît pas de limite aujourd'hui. Il cite tous ces États qui sont menacés, Moldavie, Lituanie, la Pologne, la Roumanie. Eh bien, si Vladimir Poutine gagne en Ukraine, la sécurité européenne sera en ruine.
Donc, il faut absolument réagir. Et ce faisant, il espère convaincre de plus en plus d'États européens de venir sur sa position. On se souvient que fin février, beaucoup d'États européens avaient dire mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il nous fait, ça va ajouter de la tension à la tension. Emmanuel Macron dit non, j'assume, parce que de l'autre côté, on a quelqu'un qui ne reculera devant rien. Donc, réveillez-vous un peu, et puis cette espèce de réveil stratégique doit passer par une plus grande autonomie stratégique et de défense. Ça, c'est un peu le grand mantra d'Emmanuel Macron, qui précise aussi qu'il est pragmatique. Il y a l'Union européenne, il y a l'OTAN, mais il y a aussi des pays, il pense notamment au Royaume-Uni, c'est pas un hasard s'il accorde cette interview à The Economist, il y a le Royaume-Uni qui a l'arme nucléaire, nous avons l'arme nucléaire, et là-dessus aussi, eh bien, il faut être pragmatique, il faut envisager, alors non pas du tout l'utilisation de l'arme nucléaire, mais faire passer le message à Vladimir Poutine que, le cas échéant, eh bien, les Européens seront fermement face à lui. Est-ce qu'il va convaincre Emmanuel Macron? C'est évidemment toute la question qui se pose. Est-ce qu'il va convaincre tous les alliés européens? Il fait allusion dans l'interview à ce qui s'est passé en France en 1940, et il cite l'historien Marc Bloch qui avait dénoncé l'aveuglement et le pacifisme un peu naïf des élites françaises à l'époque, qui avait conduit à la catastrophe. Et il dit attention, nous sommes à un moment dangereux, il faut se réveiller et faire face vraiment à Vladimir Poutine. On attend évidemment des réactions, on ne doute pas qu'il y en aura un certain nombre assez vite.